Et si un seul geste pouvait arrêter des maladies qui ont terrifié des générations? La variole, la polio, la rougeole et j'en passe. En Pologne, on sait ce que les vaccins peuvent accomplir et on le célèbre avec force pendant cette semaine de la vaccination. Dans cet épisode, je t'invite à découvrir comment cet événement révèle l'âme polonaise, notre solidarité, notre courage, notre vision d'un avenir meilleur. Tu vas voir une Pologne moderne, loin des clichés, qui agit pour protéger ses communautés. Reste jusqu'à la fin, je pense que ça vaut le détour. Vitam, dans le double K, le podcast qui explore ce que signifie être polonais aujourd'hui avec un regard neuf et ancré dans nos valeurs. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis heureux de partager ce nouvel épisode avec toi. Aujourd'hui, on parle d'un événement qui concerne tout le monde, la semaine de la vaccination. À première vue, les vaccins, ça peut sembler technique, presque banal, mais en Pologne, ça raconte une histoire bien plus profonde. Celle d'un peuple qui s'unit pour protéger les siens, qui mise sur la science et qui se bat pour un avenir sans peur des maladies. Dans ce podcast, on va voyager dans le temps, jusqu'au 19e siècle, pour voir comment les Polonais ont été des pionniers dans ce domaine. On va découvrir ce qui se passe dans nos villes et villages pendant cette semaine. Et surtout, on va réfléchir sur ce que ça dit de notre identité, de ce qui nous rend unique dans l'Europe d'aujourd'hui. Que tu aies des racines polonaises, que tu sois passionné par notre culture ou juste curieux de comprendre ce qui fait battre le cœur de la Pologne, cet épisode est pour toi. On veut montrer une Pologne dynamique, qui avance, qui brise les idées reçues. Alors prends un moment, installe-toi et viens avec moi explorer cet aspect de notre histoire et de nos valeurs. Si tu découvres le podcast du Double K pour la première fois, je te souhaite évidemment la bienvenue. Ce podcast, c'est un peu une aventure pour décrypter l'identité polonaise, nos traditions, notre histoire, nos valeurs, mais aussi les défis qui nous poussent à évoluer. On veut t'aider à comprendre ce qui rend la Pologne spéciale, que tu sois né à Varsovie, à Lyon ou à l'autre bout du monde. Si cet épisode te plaît, tu peux nous soutenir en mettant un like, en t'abonnant sur YouTube et en partageant avec quelqu'un qui pourrait apprécier. Chaque geste, ça nous aide à faire grandir cette communauté et à montrer une Pologne vivante, loin des stéréotypes. Tu trouveras aussi des liens dans la description pour en savoir plus sur les vaccins ou sur notre culture. Allons-y, on passe à la suite et on rentre dans le vif du sujet. Pour bien commencer, on va parler de ce que c'est que cette semaine mondiale de la vaccination. En fait, c'est une initiative qui a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé en 2012, qui se tient chaque année du 24 au 30 avril. L'objectif, c'est rappeler que les vaccins sauvent des millions de vies. En 2025, cet événement il est un petit peu particulier. En fait, on célèbre les 50 ans du programme élargi de vaccination qui a été créé en 1974. À l'époque, tu avais à peine 5% des enfants dans le monde qui étaient protégés contre des maladies comme la diphtérie ou la polio. Aujourd'hui, ce chiffre il s'est monté jusqu'à 84%. C'est une avancée qui a évidemment changé le monde. Le thème de cette année, c'est la vaccination pour tous, c'est humainement possible. Ça veut dire qu'avec de l'effort collectif, on peut protéger encore plus de gens, des bébés aux personnes âgées, partout sur la planète. Dans le monde entier, cette semaine, c'est des campagnes d'information, des cliniques gratuites, des discussions scientifiques. En Pologne, on s'engage pleinement. Des organismes comme l'Institut national d'hygiène ou l'inspection sanitaire nationale coordonnent des actions un peu partout dans le pays, des grandes villes aux plus petites communes. Mais ce qui rend cette semaine spéciale ici, c'est la manière dont elle s'inscrit dans notre histoire et nos valeurs. Les vaccins, chez nous, ce n'est pas juste une question de santé publique, c'est une question de cœur, d'unité, d'espoir. Pour comprendre ça, il faut remonter loin dans notre passé. Pour saisir l'importance de la semaine mondiale de la vaccination en Pologne, il faut revenir au début du 19e siècle. À cette époque, la Pologne n'existe pas sur les cartes. Divisée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche, elle est sous domination étrangère. Pourtant, même dans ces conditions difficiles, les Polonais ils montrent une détermination remarquable pour protéger leur peuple. En 1801-1802, les premiers vaccins contre la variole arrivent dans nos territoires. La variole, c'était un petit peu une maladie dévastatrice.
Elle tuait des milliers de personnes, laissait des cicatrices terribles et semait la peur dans les villages. Mais les Polonais, ils agissent vite. En 1808, un institut de vaccination est créé à Varsovie. C'était d'ailleurs l'un des premiers en Europe. C'est un peu un exploit quand on pense aux moyens de l'époque. Il n'y avait pas d'hôpitaux modernes, des routes en terre, des communications lentes. Et pourtant, en 1811, la vaccination contre la variole, elle devient obligatoire dans certaines régions sous contrôle russe. C'est une décision audacieuse, bien en avance sur beaucoup de pays. Mais l'histoire, elle va prendre une nouvelle dimension à la fin du 19e siècle avec un homme qui mérite d'être connu, c'est Odo Bujwid. Né en 1857, ce médecin polonais, c'est un pionnier, un visionnaire. En 1886, il fonde l'Institut de vaccination contre la rage à Cracovie, inspiré par les découvertes de Louis Pasteur. La rage, à l'époque, c'est une sentence de mort, une morsure d'animal, et c'était fini. Bouivide, il ne se contente pas d'apporter des idées, il adapte les techniques, forme des équipes et fait de la Pologne un centre d'excellence dans ce domaine. Ce qui rend Bouivide si spécial, c'est son ambition. Il ne travaille pas seulement sur la rage, il s'intéresse à la diphtérie, à l'hygiène publique, et il milite pour éduquer la population. À une époque où la Pologne est encore opprimée, sans État propre, ses efforts ils sont un acte de résistance. En sauvant des vies, il redonne de la dignité et de l'espoir aux Polonais. Il montre que même sans liberté politique, on peut bâtir un avenir meilleur. Au début du XXe siècle, tu as un autre nom qui émerge, c'est celui de Dzierżgowski. En 1901, il expérimente des vaccins contre la diphtérie, une maladie qui tuait des enfants par milliers en bloquant leur voie respiratoire. Ces essais, même s'ils sont limités, ils témoignent d'un esprit polonais tenace, de jamais baisser les bras. Plus tard, en 1926, le vaccin BCG contre la tuberculose est introduit en Pologne et en 1956, il devient obligatoire. La tuberculose, qui détruisait des familles entières, commence à reculer. C'est une victoire collective, un symbole de ce que la Pologne peut accomplir quand elle s'unit. Cette histoire que je viens de te raconter, c'est bien plus qu'une suite de dates ou de découvertes. Elle montre une Pologne qui, malgré les épreuves, des occupations, la pauvreté, des guerres, a toujours cru en la science et en la protection de ses communautés. Odo Bouivide, en particulier, il incarne cet esprit. Ce n'était pas juste un médecin, c'était un patriote, un homme qui voyait la santé comme un pilier pour reconstruire la nation. Ses travaux ont sauvé des vies, mais ils ont aussi inspiré des générations de chercheurs, de médecins, de Polonais qui refusent de se résigner. Quand on célèbre la semaine mondiale de la vaccination aujourd'hui en Pologne, on rend hommage à ces pionniers, leur courage, leur vision, leur engagement. Ils nous rappellent que la Pologne a toujours été un pays qui agit, qui innove, qui refuse de suivre passivement. Cette histoire, elle donne tout son sens à la manière dont on vit cet événement en 2025 et elle façonne notre identité, comme on va le voir maintenant. Alors, comment vit la Pologne cette semaine mondiale de la vaccination en 2025? Je te laisse imaginer une scène dans le centre de Varsovie, sur la place du marché. Un stand pourra être décoré aux couleurs nationales avec des affiches qui pourraient proclamer les vaccins, c'est notre force. Des infirmiers discuteront avec des passants, distribueront des brochures et proposeront certainement des vaccins gratuits. Une famille pourra s'arrêter, un père tient la main de son petit garçon et une grand-mère pose des questions sur le vaccin contre la grippe. Ils repartent avec des sourires et surtout un rendez-vous. À Cracovie, tu auras peut-être une ambiance différente, mais tout aussi vibrante. Sur la Grand Place, des étudiants en médecine, ils organiseront certainement des ateliers pour les jeunes. Ils utiliseront des maquettes pour expliquer comment les vaccins protègent contre des maladies comme la rougeole. Les adolescents, d'abord timides certainement, ils finissent par poser des questions, curieux. Dans les régions rurales les plus reculées, comme en Podlachier,
Des cliniques mobiles parcourent les villages, apportant des vaccins aux familles qui n'ont pas accès aux grands hôpitaux. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi une petite explosion d'activité. L'Institut national de la santé publique, qui partage des vidéos où des médecins racontent leur engagement avec des messages comme on vaccine parce qu'on prend soin. Tu as aussi des hashtags comme Zdrowa Polska qui envahissent Twitter et Instagram. Ce qui frappe, c'est avant tout cet élan collectif. En Pologne, vacciner, ce n'est pas juste pour soi, c'est pour protéger ses voisins, ses collègues, ses proches. On profite aussi de cette semaine pour dire qu'elle est aussi un moment d'ouverture. Les brochures, elles sont disponibles en polonais, en ukrainien, en anglais, pour inclure les communautés immigrées. Les écoles, elles organisent des sessions éducatives pour tous les enfants, quelle que soit leur origine. C'est une Pologne qui dit, en gros, ta santé compte et on est ensemble. Cet esprit d'unité, cette volonté de rassembler, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout en Europe, où les approches peuvent être plus individualistes. On arrive désormais au cœur de cet épisode, ce que la Semaine mondiale de la vaccination nous apprend sur l'identité polonaise. En fait, cet événement, c'est pas juste une série de stands ou de campagnes. En fait, c'est un véritable miroir de nos valeurs, de ce qui nous définit, de ce qui fait de la Pologne un pays unique. Je vais te parler de 4 valeurs qui ressortent et qui, je pense, te parleront où que tu sois. D'abord, tu as la solidarité. En Pologne, quand on vaccine, on ne pense pas seulement à soi, on pense à la communauté entière. C'est une valeur qu'on porte dans notre cœur, qu'on voit dans nos familles, nos villages, nos villes. Pendant cette semaine, tu vois des mères faire la queue dans les cliniques pour leurs enfants, des bénévoles distribuer des informations sous la pluie, des entreprises offrir des congés pour aller se faire vacciner. Tout ça, c'est un engagement envers les autres. Cette solidarité, elle a des racines profondes. Au XIXe siècle, quand la variole frappait, les Polonais, malgré les divisions politiques, ils se sont mobilisés pour vacciner les plus vulnérables, même dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, cet esprit, il perdure encore. Quand une campagne contre la rougeole est lancée, c'est toute la société qui se mobilise. Médecins, enseignants, parents. C'est en fait une manière de dire on protège tout le monde ou on ne protège personne. Cette approche collective, elle nous distingue de certains pays où l'individualisme domine. Ensuite, tu as le respect de la science. Comme tu le sais, la Pologne, elle a une longue histoire d'admiration pour la science, de Copernic, qui a bouleversé notre vision du cosmos, à Marie Curie, qui a révolutionné la médecine. On a toujours vu la science comme une lumière dans l'obscurité. Odo Bouivide, dont je t'ai parlé précédemment, il s'inscrit dans cette tradition. En créant son institut à Cracovie, il a montré que la Pologne, elle pouvait rivaliser avec les plus grands. Pendant cette semaine mondiale de la vaccination, ce respect, il est partout. Les Polonais écoutent les experts, lisent les études, posent des questions. Quand un nouveau vaccin, comme celui contre le HPV, est introduit, les familles s'informent, discutent et font confiance à la recherche. Ce n'est évidemment pas une foi aveugle, mais une conviction que la science, c'est un peu un outil pour le bien commun. Cette attitude, elle contraste avec certains pays où le doute envers les vaccins est beaucoup plus marqué. En Pologne, on voit la science comme un partenaire et non comme une menace. Troisième valeur, c'est la résilience. Être polonais, c'est savoir rebondir, toujours. Notre histoire, c'est une succession d'épreuves, des invasions, des guerres, des crises, mais à chaque fois, on a trouvé des solutions. Les vaccins en sont le parfait exemple. Quand la tuberculose détruisait des vies, on a rendu le BCG obligatoire. Quand la polio est menacée, on a vacciné en masse. Aujourd'hui, face à des maladies qui réapparaissent, comme la rougeole, la Pologne, elle répond avec des campagnes nationales, des cliniques mobiles et des politiques claires. Cette résilience, tu la vois dans l'attitude des gens pendant cette semaine. Il y a des débats, bien sûr, c'est normal, mais au final, les Polonais choisissent d'agir, de protéger leur communauté. C'est cette force qui nous a permis de survivre aux moments les plus sombres et qui nous pousse à avancer, même quand c'est difficile. Enfin, une vision pour l'avenir.
Les vaccins, c'est un investissement dans demain. En Pologne, on vaccine pour que nos enfants grandissent sans crainte des maladies, pour que nos petits-enfants vivent dans un monde plus sûr. Pendant cette semaine, tu vois des jeunes couples se renseigner sur les vaccins pour leur futur bébé, des écoles éduquer des adolescents, des chercheurs travailler sur les prochaines découvertes. Cette vision, elle est particulièrement forte chez les jeunes, les 20-30 ans, qui ont grandi dans une Pologne ouverte sur le monde. Ils voient les vaccins comme un moyen de construire une société saine, forte, connectée. Ils adoptent les vaccins contre la Covid, le HPV, la grippe, non pas par obligation, mais par choix. C'est une Pologne qui regarde loin, qui refuse de rester dans le passé, qui veut être un modèle de responsabilité. Ces 4 valeurs que l'on a vues, solidarité, science, résilience, avenir, elles ne sont pas des mots vides. Elles se vivent quand tu passes dans une clinique polonaise pendant cette semaine. Tu vois des gens de tout horizon, des ouvriers, des étudiants, des retraités. Tu entends des discussions passionnées, des rires, parfois même des désaccords. Mais il y a cette conviction commune, protéger les autres, c'est protéger qui nous sommes, c'est ce qui rend la Pologne spéciale, un pays qui sait se rassembler pour ce qui compte. Pour résumer, cette semaine mondiale de la vaccination en Pologne, c'est une célébration de notre identité. Elle met en lumière notre solidarité, notre confiance en la science, notre résilience et notre volonté de bâtir un avenir meilleur. Les vaccins, c'est plus qu'une question de santé, c'est une manière de montrer une Pologne moderne, unie, qui refuse les clichés d'un pays immobile. Mais j'ai envie de te poser une question. Comment, pour toi, la protection de ta communauté, à travers les vaccins ou autrement, façonne-t-elle ta vision du monde? Je te demande de laisser un commentaire, de partager tes idées, je les lirai évidemment. Et cette semaine, elle nous rappelle justement qu'être polonais aujourd'hui, c'est être fier de nos racines, tout en osant avancer. Demain, on va rentrer dans un tout autre sujet, mais on va rester évidemment au cœur de l'âme polonaise. Comme tu le sais, le 1er mai, c'est ce qu'on appelle le Święto Pracy, la fête du travail. On va explorer comment cette journée est vécue en Pologne, ce que signifie aussi ce jour pour nous, le travail, les luttes pour la justice, les rêves d'une société plus équitable. Comment les Polonais vivent-ils dans un monde qui change? Qu'est-ce que ça dit de nos valeurs? Pour le savoir, tu sais ce qu'il te reste à faire et je t'attends évidemment les bras ouverts dès demain. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as aimé explorer l'identité polonaise avec moi sous le spectre de la vaccination. Si cet épisode t'a plu, tu peux soutenir le Double K, tu peux mettre un like, t'abonner sur YouTube et partager avec quelqu'un qui voudra en savoir plus sur la Pologne. Ton soutien, il me permet de continuer à raconter la Pologne autrement, avec fierté et authenticité. Dans la description, tu trouveras un lien pour soutenir ce podcast. Je te remercie sincèrement d'être là, d'être une partie intégrante de notre communauté. Je te demande de prendre soin de toi. Je te dis à bientôt pour qu'on parle de fête du travail. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Biegonia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.